بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue sur Retour de l'Islam.fr dans cette vidéo un peu exceptionnelle, dans ce premier hors-série. Nous allons y voir, Inch'Allah Ta'ala, un principe fondamental dont le musulman et la musulmane ne peuvent se passer. C'est quelque chose qui nous accompagne dans tous les instants, qui devrait nous accompagner dans tous les instants et dans tous les domaines de notre vie dans ce bas monde. En préparant l'étude de Sira, l'épisode numéro 20, je me suis arrêté sur un enseignement qui découle de la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont il a réagi face à cette guerre psychologique et à toutes ces attaques personnelles dont il a fait l'objet, alayhi salatu wassalam. Mais tellement c'est un enseignement majeur, global, qui dépasse même le cadre de Sira et qui trouve son utilité et son application dans tous les domaines de la vie, y compris donc dans la vie conjugale à travers les vidéos du couple et y compris dans la vie parentale à travers, par exemple, les vidéos de l'éducation des enfants, tellement c'est quelque chose qui nous accompagnera dans tout le contenu, Inch'Allah Ta'ala, de nos vidéos, qui nous est apparu essentiel, clair et évident qu'il fallait lui consacrer une vidéo à part entière pour mieux le présenter et mieux l'expliciter parce que c'est un concept que nous serons amenés à utiliser à l'avenir, Inch'Allah Ta'ala. Lorsque nous regardons de près les 23 années qu'a duré la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que si je me posais la question de savoir simplement en quoi a consisté le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé faire. Si je me place ici à un niveau de réponse abstrait, je dirais par exemple que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour montrer le chemin d'Allah Ta'ala aux gens, il est venu pour guider les gens, il est venu pour faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala aux gens, il est venu rattacher les gens à leur créateur subhanahu wa ta'ala. Mais ce genre de réponse, bien que vraie, bien que correcte, reste quand même abstraite et assez généraliste et elle ne me renseigne pas spécialement sur le vrai travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon concrète. Bien sûr, c'est correct, c'est juste, mais ça reste abstrait. Ça me renseigne sur des généralités. Moi, si j'ai le désir de copier le modèle prophétique, si j'ai le désir de reprendre la méthodologie et la procédure qu'a mise en place le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son travail, ces réponses abstraites et ces réponses généralistes ne me sont pas d'une grande utilité. Maintenant, si je me place à un niveau de réponse beaucoup plus concret, beaucoup plus opérationnel, on va se rendre compte on va faire le constat suivant, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu réformer le monde, toute la planète, réformer l'humanité. Il est venu apporter un changement lorsque c'était nécessaire, bien entendu. Il y a des choses qu'il a maintenues. Ça, on l'avait dit dans une des premières vidéos introductives. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maintenu et a validé un ensemble de choses qui étaient correctes. Mais dans l'ensemble, il est venu réformer. Mais réformer quoi au juste? Réformer la société tout entière. La cité, avec C majuscule. Mais la réforme de la société, la réforme de l'humanité tout entière passe bien entendu par la réforme des individus qui la composent. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu apporter deux sortes de changements. Il est venu apporter un changement intérieur aux individus et il est venu leur apporter un changement extérieur. Le changement intérieur, il englobait quoi? Un changement des mentalités. Quand on dit changement de mentalité, c'est changement de la manière de penser, changement du mode de raisonnement, changer les référentiels et le type de réflexion qu'avaient les gens. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il a trouvé Quraysh particulièrement, mais on sait que le monde entier, là où on allait, il y avait des modes de raisonnement différents
qui sont liées au fait à un certain nombre de normes sociétales et un certain nombre de référentiels. Le référentiel de Quraysh n'est pas le référentiel des Byzantins. Le référentiel des Byzantins n'est pas le référentiel des Grecs. Le référentiel des Grecs n'est pas le référentiel des Perses. Mais quoi qu'il arrive, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu réformer ces référentiels-là. Parce que ce sont ces référentiels-là, avec leurs normes et leurs valeurs, qui conditionnent et la manière de penser des gens et leur manière d'agir. Mais là, on parle d'abord de la manière de penser. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu changer cette mentalité. Une des mentalités qui était prédominante chez Quraysh, c'est cette notion de « Inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun ». Un mode de raisonnement qui est basé sur le copiage de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres agir et faire. L'islam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est venu casser ce mode opératoire-là. Le fait de suivre vos ancêtres n'est pas un mode de raisonnement correct. Parce que ça ne nous dit pas si nos ancêtres étaient sur une bonne voie ou pas. Donc l'islam n'est pas venu détruire l'héritage des ancêtres, il est venu lui apporter une nouveauté. Oui pour l'héritage des ancêtres, à condition de le mesurer et de le peser. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ça sur la langue de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui a dit à son peuple d'accord, l'héritage des ancêtres, aucun souci. Mais ce n'est pas ça le vrai critère. Le vrai critère, c'est est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est correct ou pas? Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu aussi et d'abord et entre autres, en priorité, agir sur le mode de raisonnement. Nous sommes dans un changement ici qui est intérieur. On n'a pas encore parlé de comportement, de changement comportemental. D'abord un changement de mentalité et de raisonnement. Deuxièmement, et toujours dans le changement intérieur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec un changement spirituel, avec un changement au niveau du cœur. Parce qu'il y avait des agissements chez Quraysh et bien entendu chez tous les peuples du monde, des agissements qui ne relèvent pas de la pensée, mais qui relèvent d'une maladie intérieure de l'ego. Tout ce qui est l'amour de la notoriété, tout ce qui est l'amour du prestige, tout ce qui est la différenciation dans la société en fonction du statut social et tribal. Ce sont des maladies du cœur. Les riches qui écrasent les pauvres, les plus nobles qui ne regardent que d'un mauvais œil les esclaves et les plus démunis. Ça ne relève pas de la pensée particulièrement. Ça relève d'un amour de soi. Ça relève d'un amour du pouvoir. Ça relève d'un amour de l'argent. Ça relève d'un amour de la notoriété. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu corriger ça et réformer ça en faisant disparaître ces distances sociales. Il est venu rendre tout le monde égaux face à Allah subhanahu wa ta'ala. Riches et pauvres, c'est pareil. Maîtres et esclaves, c'est pareil. Et là, on voit que ce soit au niveau de la pensée et que ce soit au niveau du cœur, Quraysh, qu'est-ce qui les a principalement empêchés de croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Je ne vais pas me mettre moi au même niveau que mon esclave. Donc là, ce n'est pas au niveau de la pensée, c'est juste l'ego qui bloque. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, en quelque sorte, opérer un double changement intérieur. Changer la façon de penser de ces gens-là et changer leur intérieur au niveau spirituel, au niveau de leurs âmes et de leurs égos. Bien entendu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu également apporter et provoquer et opérer un changement visible, extérieur, comportemental. Après avoir corrigé la manière de penser, après avoir corrigé et apporté des soins et des remèdes à ces cœurs malades, bien entendu, la manifestation de ce double changement intérieur, elle ne pouvait que être extérieure. Quand on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu corriger la manière de penser des gens, qu'il est venu corriger les maladies des cœurs des gens, il est venu aussi changer et améliorer l'extérieur des gens, leur comportement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu changer la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est visible, c'est un comportement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu changer la manière qu'avaient les gens
de faire du commerce, la manière qu'ils avaient de se marier, la manière qu'ils avaient de parler, de marcher, de manger, de dormir. Ce sont des changements extérieurs comportementaux. Mais je ne peux pas manquer cette occasion pour rappeler une chose essentielle. Nous avons un double changement intérieur et un changement extérieur. Mais concrètement, lequel de ces deux changements a bénéficié en priorité de l'attention divine et de l'attention prophétique? De ces deux sortes de changements, sur lequel des deux les projecteurs ont d'abord prioritairement été mis? Quand on regarde les premières semaines, les premiers mois, les premières années même, quand on regarde la période mécoise, quasi exclusivement, elle était orientée et destinée vers quoi? Et axée sur quoi? Sur le changement intérieur. Quand on regarde tout le Coran qui a été révélé pendant la période mécoise, nous ne sommes quasiment que dans du changement en profondeur, du changement intérieur, que ce soit au niveau de la pensée ou que ce soit au niveau des maladies des cœurs. Lorsque ce double changement, alhamdoulilah, a bien commencé à opérer, a bien commencé à s'installer, le changement comportemental et le changement extérieur s'est construit dessus. C'est tout ce qui est venu, la partie législative un peu de notre religion, qui est principalement venu à Médine. Le jeûner, sortez zakat, faites le hajj, mettez le hijab, buvez plus d'alcool, etc. Tout ça, ce sont des changements extérieurs visibles qu'il faut nécessairement, mais ils n'ont pu s'opérer que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait préparé ce terrain de changement intérieur au niveau de la pensée et au niveau du cœur. Alors aujourd'hui, on ne peut pas nous permettre ce raisonnement-là, comme ça, de cette manière-là. Je ne peux pas me dire, ah oui, ok, d'accord, je vais, Inch'Allah ta'ala, changer mon mode de pensée, enfin, l'islamiser en quelque sorte. Je ne peux pas me dire, j'attends d'abord de corriger et d'apporter des remèdes à mon cœur. Et lorsque j'aurai un mode de raisonnement, une pensée, une façon de réfléchir qui est, alhamdoulilah, soumise à Allah Ta'ala, et une fois que j'aurai un cœur soumis à Allah Ta'ala, ok d'accord, maintenant vas-y, balance-moi toutes tes prescriptions, je les appliquerai. On ne peut pas faire ça de nos jours, pour la simple et bonne raison que la législation de nos jours, elle est achevée. Ce qui n'était pas le cas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à son temps, du moins à Mecca, la législation était encore en train de se construire. Qu'est-ce que je dis aujourd'hui? C'est que ce double travail intérieur au niveau de la pensée et du raisonnement et au niveau du cœur, c'est quelque chose de fondamental auquel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accordé une importance prioritaire. Prioritaire par rapport au changement comportemental, mais ça a continué du début jusqu'à la fin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à, même à midi, même lorsque le changement comportemental avait commencé à être initié réellement et concrètement, il n'a pas pour autant mis de côté le changement, la correction et la réforme des esprits et la réforme des cœurs. C'est quelque chose qui a accompagné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam du début jusqu'à la fin. Ce que je dis aujourd'hui, c'est pour mettre en valeur et en évidence l'importance que nous devons accorder à ce double changement intérieur. Pensée, au niveau de la pensée et au niveau du cœur. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que notre vécu, il témoigne de quoi? Alors qu'on soit pratiquant depuis 15, 20, 30, 40 ans, ou alors qu'on soit, alhamdoulilah, juste fraîchement et récemment repenti. On n'était pas trop dans la religion, alhamdoulilah, maintenant, on veut tourner la page et démarrer quelque chose de nouveau avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou que je sois carrément un frère ou une sœur converti. Qu'est-ce que nous constatons sérieusement et réellement? Nous constatons que nous avons une grande tendance à nous ruer vers le changement extérieur, à nous ruer vers le changement comportemental. Quelqu'un qui ne pratiquait pas sa religion, il se repent, alhamdoulilah, il tourne la page, il démarre une nouvelle vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va se soucier de quoi principalement? On les voit quand des fois les frères et les sœurs ils viennent nous voir.
Alhamdoulilah, je viens de me repentir, je veux me mettre dans la religion. Tu peux pas, s'il te plaît, m'apprendre à faire les ablutions, m'apprendre à faire la prière, comment je m'habille, m'apprendre l'arabe, lire le Coran. On est dans quoi ici? Nous ne sommes que dans des changements extérieurs. Je change ma façon de m'habiller. J'ai le désir de changer ma façon de s'habiller, de m'habiller. En gros, j'ai le désir de conformer ma façon de m'habiller à la législation musulmane. J'ai envie de conformer ma façon d'adorer Allah Ta'ala à la législation musulmane. J'ai envie de conformer ma façon de me nourrir à la législation musulmane. J'ai envie de conformer, etc., etc., etc. Ces choses-là, il les faut ou pas? Bien évidemment qu'il les faut. Qu'est-ce que je pointe moi aujourd'hui? C'est que tous ces changements comportementaux qu'il faut et toutes ces choses de la vie au niveau comportemental qu'il faudra nécessairement faire conformer à notre religion et à notre législation, bien entendu qu'il les faut. Qu'est-ce qu'on constate malheureusement? C'est que un tel engouement et un tel désir et un tel engagement, nous n'arrivons pas à l'observer au niveau de la pensée et au niveau du cœur. Très concrètement, il n'y a jamais personne qui est venu me voir en me disant « Écoute, j'ai envie, là je viens de me repentir ou alors je viens de me convertir carrément, je viens te voir, en plus des ablutions, de la prière, du Coran, tout ça, en plus de ça, j'ai envie de faire conformer ma pensée, mon esprit, ma façon de réfléchir. J'ai envie de conformer mon mode de raisonnement à notre religion. J'ai envie de conformer mes états spirituels intérieurs de mon cœur. J'ai envie de les conformer à ma législation. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a une ruée vers le changement extérieur comportemental et il y a moins d'investissement, moins d'engagement et moins d'engouement pour le changement au niveau de la pensée et du cœur. Alors pourquoi c'est important de faire ce travail-là? Pourquoi il est important de vérifier au fait et de faire conformer sa pensée et son cœur à la législation au même titre? Nous aujourd'hui, nous sommes tenus, nous sommes obligés de faire ce triple travail au fait. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a opéré ce travail-là, il a opéré ce changement par étapes. D'abord le changement au niveau de la pensée et du cœur, ensuite le changement comportemental. Nous aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre bien entendu et nous sommes tenus de faire ce triple travail parallèlement en même temps. Pourquoi c'est important de le faire? Pour une raison, Inch'Allah Ta'ala, assez simple, vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain comme ça. On ne peut pas faire autrement. L'individu s'imprègne, qu'il le veuille ou pas, s'imprègne de son environnement social. Nous vivons dans une société, nous ou n'importe qui en fait. L'individu, l'humain, vous le mettez dans n'importe quelle société, au sens large, mais même au sens restreint. Vous pouvez le mettre dans un petit groupe de 4-5 personnes. L'individu, l'être humain, il a une énorme tendance à s'imprégner de quoi? Du groupe, de la société. Quand on dit s'imprégner du groupe et de la société, on veut dire quoi? Il a tendance à s'imprégner des normes et des valeurs de cette société-là. Et la gravité, vous savez où elle est? C'est que ce processus-là d'imprégnation, il est très inconscient, très implicite. Très implicite. Dans le sens où le fait qu'on vive dans un groupe, le fait qu'on vive dans une société et qu'on côtoie donc les gens, fait que directement, nous avons intériorisé les normes et les valeurs de cette dite société. Alors pourquoi nous, on insiste sur ça? C'est parce que la société dans laquelle nous vivons, ses normes à elle, ses valeurs à elle, qu'est-ce qu'elles valent aux yeux de Sharia, de notre législation? Si j'étais moi un tabi'i, si nous tous, alhamdoulilah, les musulmans de notre siècle, si nous étions des tabi'in, des successeurs aux compagnons sahaba, et que nous vivions dans une société où nos parents, dans laquelle les parents sont sahaba ridwanullahi alayhim, à la limite, je n'ai même pas besoin de faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que cette société-là, ses normes et ses valeurs sont les bonnes. J'ai qu'à me laisser faire, au fait.
Moi, je suis un tabi'i, je suis né. Mes parents, c'est des sahaba. Mes oncles, c'est des sahaba. Mes tantes, c'est des sahaba. Nos voisins, c'est des sahaba. À la limite, laisse-toi faire. C'est pas grave. Filtre rien et interroge-toi sur rien. Laisse-toi faire. Ce que tes parents font est forcément sunnah. Parce que tes parents sont des sahaba. Ce que les gens dehors font, c'est forcément bon. Pourquoi? Parce que ce sont des sahaba. Mais est-ce que c'est le cas? Sors dehors, quoi. C'est même pas sors dehors. Nous assistons et nous voyons et nous regardons des écarts législatifs dans nos foyers, dans nos familles. Nos parents, nos tantes, nos oncles, nos grands-parents. Donc on ne peut pas nous laisser faire. On ne peut pas dire, voilà, moi je suis dans une famille musulmane. Déjà, je ne peux pas me permettre de dire, j'y vais comme ça et j'intériorise toutes les normes et toutes les valeurs. Je ne peux pas me le permettre parce que je n'ai pas la garantie que ces dites valeurs et que ces dites normes soient conformes à ma législation. Alors moi le musulman, si je ne peux pas me le dire dans ma propre famille, que dire alors de la société? L'école, dehors, la rue, la télé, les médias, toute la société tout entière. Est-ce que je peux me laisser faire et me laisser aller? Je ne peux pas. Donc je suis obligatoirement tenu de faire un stop, prendre du recul et faire un travail réflexif. Sur quoi? Sur ce qui m'entoure. Un travail au niveau de la pensée et au niveau du cœur. Le changement doit venir de l'intérieur. Parce que, alhamdoulilah, notre religion n'est pas une religion qui est venue avec un listing de prescriptions. Faites, 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 ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Parce que, à quoi bon un changement extérieur s'il n'est pas construit sur un changement intérieur? Et le risque, vous savez, c'est quoi? En fait, ici, il y a un double risque. Si jamais je ne déclenche pas une démarche de changement au niveau de l'esprit et au niveau de mon mode de raisonnement et au niveau du cœur, si je ne déclenche pas un tel travail, le premier risque, c'est que je risque d'intérioriser sans m'en rendre compte des valeurs et des normes de la société qui m'entoure. Reconnaissons-le, une société dans laquelle je suis né, une société dans laquelle j'ai grandi. C'est la mienne, c'est la mienne, c'est pas une société étrangère. Je suis né dans cette société-là et j'ai grandi dedans, c'est la mienne. Je suis un individu de cette société-là. Le risque, c'est quoi? Premier risque, c'est que je risque justement d'intérioriser toutes les valeurs ou une grande partie des valeurs de cette société sans m'en rendre compte et ça va relever de l'ordre du réflexe. J'aurai une certaine façon de parler, j'aurai une certaine façon de manger, j'aurai une certaine façon de penser, de m'habiller, etc. qui relève de cette société. Alors si ça relève juste de ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de, on va dire mes penchants alimentaires, mes goûts et les goûts et les couleurs, ça va. Ça va, c'est visible, je peux m'en rendre compte. Mais le problème, c'est que je risque d'intérioriser des normes et des valeurs au niveau de la pensée. Et ça, ce n'est pas observable, ce n'est pas visible. Et du fait que je l'ai intériorisé sans m'en rendre compte, je ne vais même pas m'en repentir un jour, étant donné que je ne m'en rends même pas compte. Donc c'est très dangereux. Ce travail-là est nécessaire, sinon il y aura en moi, dans mes veines, dans mon intérieur, des normes et des valeurs complètement ou partiellement, ça dépend, contraires à ma législation. Et la gravité, c'est que c'est un processus inconscient. Le deuxième risque, c'est que, supposons que, alhamdoulilah, moi j'ai très bien intégré le changement comportemental extérieur, la prière, le hijab, ce que vous voulez, etc. Des choses vraiment visibles, la barbe, la mosquée, là-bas, des choses vraiment extérieures visibles. J'ai intégré tout ça. Mais malheureusement, ce changement n'est pas accompagné d'un changement au niveau de moi-même, au niveau de ma pensée, de mon esprit et de mon cœur. Le grand danger de ça, deuxième risque de ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Même pas que mes enfants. Qu'est-ce que je vais transmettre à la génération suivante? Je vais leur transmettre quoi? Une liste de choses à faire et à ne pas faire. Quel va être le degré de conviction de mes enfants et de la génération suivante?
si les gens ont suivi comme ça, juste des changements extérieurs non construits sur des changements intérieurs. Au bout de quelques générations, la ferveur de notre religion va se perdre. Parce que à force de faire le changement juste extérieurement, à un moment donné, le noyau, le cœur va se perdre. C'est comme si on proposait à nos enfants et on proposait à la génération suivante un corps sans âme. Oui, on va transmettre la prière, le hijab, le hia, la barbe, etc. Ça, on pourra transmettre parce que ne serait-ce que visiblement, nos enfants auront vu la barbe en nous, auront vu le hijab en nous. Donc ça, pas de souci. Peut-être que ça va se transmettre. Mais est-ce qu'on aura pour autant transmis notre façon de penser? Oui, on l'aura transmise. Mais laquelle? Celle que nous avons héritée de la société environnante ou celle que nous avons filtrée et nous n'avons pu garder que la façon de penser musulmane et nous n'avons transmis que des valeurs intérieures spirituelles musulmanes. Ça, c'est très important et j'insiste dessus. On voit que l'islam, en fait, il est venu, c'est pour ça d'ailleurs vous avez déjà dû commencer à m'entendre le dire dans des vidéos de sira, dans le couple, dans les enfants, vous avez certainement dû m'entendre parler de restructurer les choses, reconceptualiser les choses, redéfinir les choses, etc. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça qu'il faudrait faire. Parce que la société nous propose des espèces de concepts prêts à consommer. Vous savez, nous vivons dans une société du prêt à manger, du prêt à porter, du à emporter. Mais malheureusement, ça ne se limite pas qu'aux biens de consommation. La société a la tendance à nous dire quoi aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, vivez votre vie, ne vous souciez pas du reste. La société pense pour nous, la société dresse des valeurs et des normes, elle nous les met comme ça, elle nous les lâche dans la nature et vous, occupez-vous juste de quoi? De bosser, de vous amuser, de vous divertir et le reste, nous en occuperons. Et vous allez intérioriser nos valeurs à travers tous les agents de socialisation que sont l'école principalement, la télé, les médias, les livres, etc. Alors j'insiste sur ça aujourd'hui parce que notre vie avec Allah subhanahu wa ta'ala dépend de ça. Enfin, notre futur avec Allah jalla wa ala dépend de ça. Et on voit que l'islam, il est venu avec un référentiel et des normes. En quelque sorte, il est venu avec un filtre. En quelque sorte, il est venu avec des lunettes. L'islam, il est venu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça son travail finalement, il est venu pour donner aux gens des lunettes qui vont nous permettre d'observer le monde de façon différente. D'observer ma vie de façon différente. D'observer tout. D'observer ma vie scolaire, ma vie professionnelle, d'observer mon mariage, d'observer l'éducation de mes enfants. En fait, d'observer toute ma vie de façon islamique. Ce qui n'est pas forcément le cas dès lors que je suis démuni de ces lunettes-là. Parce que finalement, quand je dis que je n'ai pas de lunettes islamiques, j'en ai des lunettes, mais j'ai les lunettes peut-être que la société a bien voulu me proposer. Et ces lunettes-là, soit elles sont floues, soit pire, elles sont déformatrices. Elles déforment la réalité. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous dire, voici le filtre et voici la paire de lunettes dont doit être équipé tout musulman et toute musulmane. C'est laquelle? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous en avons parlé dans les récents épisodes de Sira, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni sa famille pour les appeler à Allah Ta'ala, est-ce qu'il leur a parlé de changement comportemental? Est-ce qu'il leur a dit, vous savez, vous devez prier? Est-ce qu'il leur a dit, vous savez, vous les femmes, vous devez mettre le hijab, vous devez arrêter l'alcool, vous devez arrêter riba, l'usure? Est-ce qu'il leur a parlé de ça? Pas du tout. Il leur a parlé de quoi? On refait le discours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il réunit sa famille, qu'est-ce qu'il leur dit? Wallahi alladhi la ilaha illahu. Par Allah, celui en dehors de qui il n'y a point de divinité. La tamutunna kama tanamun. Vous allez mourir aussi simplement et aussi facilement que lorsque vous allez vous endormir le soir. Wa la tub'athunna kama tastayqidhun. Et vous allez vous réveiller aussi rapidement, aussi facilement et aussi simplement que lorsque
vous allez être ressuscité yawm al-qiyamah. Vous allez sortir de vos tombes et vous dresser devant Allah subhanahu wa ta'ala aussi facilement que lorsque vous vous réveillez de votre sommeil. وَلَا تُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et vous allez rendre des comptes sur tout ce que vous avez pu faire. وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ نَارٌ أَبَدًا. Et l'issue de ce jugement-là est par Allah soit un paradis éternel, soit un enfer éternel. Stop. C'est ça qu'il a dit à sa famille. Ce sont là les lunettes islamiques. On doit observer le monde qui nous entoure. On doit s'observer soi. On doit observer ses parents, sa femme, ses enfants, son travail. On doit observer les événements de l'actualité. On doit observer sa prière, son culte. On doit observer sa vie, sa mort. On doit tout observer selon ces lunettes-là. Lesquelles? Elles comportent 4 choses. Dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'observe, je ne peux pas le dire, le faire et l'observer sans l'associer à quoi? Au fait que je vais mourir. Je vais être ressuscité. Je vais rendre des comptes. Et l'issue de ce jugement-là, c'est pour l'éternité. Et c'est ou le paradis ou l'enfer. Dans toute ma vie, je raisonne, je pense, je réfléchis, je planifie, je me projette, je dis, je fais tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je planifie. Et même tout ce que je pense, et pire, tout ce que j'éprouve ici, et tout ce que je manifeste comme état intérieur, et tout ce que je manifeste comme intention, comme pensée, et comme acte, et comme fait, je dois le penser, le dire, le faire en fonction de ce filtrage-là, en fonction de ces lunettes-là. Et on se rend compte de quoi finalement? À partir du moment où on met ces lunettes-là, on va les appeler les lunettes islamiques. Dès que je mets mes lunettes islamiques, je n'observe plus comme avant. Il y a tout qui change. Et l'islam, il est venu pour nous apprendre à mieux observer les choses, à mieux nous positionner et par conséquent, à mieux agir. Parce que si on arrive à nous positionner intérieurement de façon juste, il y a quand même de très fortes chances que, de façon extérieure, que les comportements vont être en conformité par rapport à cette justesse-là intérieure. Et Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont donné plusieurs exemples. Si j'interroge les gens, et voilà, vous, nous, on se demande, qu'est-ce qu'une personne intelligente? Qu'est-ce que l'intelligence en quelque sorte? Et de façon de voir les choses, je mets mes lunettes islamiques ou alors je ne les mets pas. Alors si je ne mets pas les lunettes islamiques, si je mets plutôt les lunettes que la société me propose, c'est même pas me propose, ce sont les lunettes que la société m'a fait acquérir malgré moi finalement, parce que j'ai intégré ce filtre-là. On va poser la question aux gens. Pour vous, une personne intelligente, c'est une personne qui quoi? C'est une personne rusée, c'est une personne futée, c'est une personne qui arrive à trouver un lien entre deux choses qui a priori n'en avaient pas. C'est même une des définitions de l'intelligence de ce bas monde. Hein. Une personne intelligente, c'est quand même une personne qui, quoi qu'il arrive toujours à s'en sortir. C'est une personne qui arrive toujours à ses fins. D'accord. Ça, c'est la définition de l'intelligence. Selon qui? Selon quoi? En fonction de quoi? Ben, selon les lunettes de ce bas monde. Selon les lunettes que la société dont elle m'a bien équipé. On va voir Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé comme définition de l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Il y a dans la création des cieux et de la terre et de l'alternance du jour et de la nuit des signes évidents pour les gens doués d'intelligence. Ah, lesquels? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Il nous a donné 4 caractéristiques de qui? Des gens intelligents. Ce sont ceux qui mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala, ils font du dhikr, debout, assis et sur le côté. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ils passent leur temps à méditer dans la création des cieux et de la terre pour finalement aboutir à un constat. Lequel? Ya Allah, gloire à toi. Tu n'as point créé tout ceci vainement. Ya Allah, protège-nous du châtiment du feu.
Alors une personne intelligente, où est-ce que vous avez vu ici futé, rusé, qui arrive toujours à trouver un lien entre des choses qui n'en ont pas? Ici, ce sont les vrais critères de l'intelligence. Vous savez pourquoi? Parce que à quoi bon d'être intelligent dans ce bas monde si les fruits de cette intelligence-là s'arrêtent avec ma mort? C'est pour ça qu'on se rappelle toujours de ce filtre. Je vais mourir, je vais être ressuscité, je vais rendre des comptes pour l'éternité et c'est ou paradis ou enfer. Donc quelqu'un qui raisonne avec ça, qu'est-ce qu'il se moque de savoir? Est-ce que son intelligence va lui faire acquérir quelques bienfaits et quelques résultats dans ce bas monde? Moi, mon intelligence, si je raisonne avec ces lunettes-là, je veux qu'elle m'apporte du fruit pour l'éternité, pas pour 60 ans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-Kayyisu, la personne la plus intelligente, même la plus rusée, la plus futée, c'est qui? Il nous le dit clairement, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kayyisu, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. La personne la plus rusée, la plus intelligente, la plus futée, la plus éclairée, la plus clairvoyante, c'est qui? C'est la personne qui passe tout son temps à accuser son propre ego pour se corriger et pour s'améliorer. Tout ce qu'il fait, il le fait avec cette intention de « je prépare mon après-mort ». Donc on voit que si je mets ces lunettes-là, l'intelligence n'a plus la même définition. Et vous pouvez appliquer ces lunettes-là et ce filtrage-là à tous les concepts préfabriqués que la société nous inculque. Vous pouvez l'appliquer à toutes les notions et à toutes les valeurs. Wallah alladhi la ilaha illahu. Vous allez vous rendre compte que la définition est complètement opposée dans nombre de cas. Là, on a vu l'intelligence. Un autre exemple. Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que l'échec? Posez la question. Quand on voit certains parents, quand on voit la société, qu'est-ce qu'elle valorise comme réussite? Alors aujourd'hui, selon le filtrage et selon les lunettes de la société, qu'est-ce qu'une personne qui a réussi? Qu'est-ce que la réussite finalement? C'est une personne qui quoi? C'est une personne qui a réussi sa scolarité, a réussi ses études supérieures, a eu un super bon diplôme, a réussi sa carrière professionnelle, a réussi son mariage, etc. etc. Ça, c'est la définition de la réussite selon qui? Selon quoi? En fonction de quoi? C'est selon la société et c'est en fonction des lunettes de la société. Non, selon les lunettes islamiques, qu'est-ce que ça donne? Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui a été épargné de l'enfer et qui est finalement rentré au paradis, فَقَدْ فَازَ. C'est celui-là qui a réussi. Donc, regardez, regardez comment ça change. Les carriéristes, les à fond dans toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on avait dit une fois dans un épisode de Sira? Il faut exceller dans le dunya. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que j'excelle dans mes études. Il faut que j'excelle dans mon travail. Il faut que je réussisse mon couple. Il faut que je réussisse mes enfants. Il faut que je vise les objectifs là. Mais dans quelle intention? Et dans quelle optique? Dans l'optique de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'optique d'avoir réussi mon passage sur terre dont je vais rendre des comptes yawm al-qiyamah. Ça change tout. Hein? Quelqu'un qui excelle dans le dunya et sa finalité c'est le dunya. Et quelqu'un qui excelle dans le dunya et sa finalité c'est l'akhirah. Ils ne peuvent pas être pareils. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Il nous dit Allah Ta'ala, la vraie demeure, c'est la vie dernière. Donc quelqu'un qui bosse pour celle-là, je suis désolé, il est en train de se tromper. Quelqu'un qui œuvre dans cette vie-là, mais pour préparer celle d'après, c'est celui-là qui est conforme à ce que Allah Ta'ala attend de nous. Qu'est-ce que l'échec? Pour nous, l'échec, c'est l'inverse de ça. Quelqu'un qui a raté sa scolarité. Qu'est-ce qu'on dit? Des enfants, ils sont en échec scolaire. Et on sait qu'il y a un très fort coefficient de corrélation entre l'échec scolaire et l'échec dans la vie tout court. Parce que nous sommes dans une société qui valorise l'école et valorise la réussite scolaire. Et par conséquent, dévalorise ceux qui sont sortis du moule sociétal. Tu n'as pas réussi ta scolarité, je suis désolé, tu as de fortes chances de rater ta vie. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Dis, Allah Ta'ala il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, إن الخاسرين, les perdants, c'est qui? Ce sont ceux qui ont perdu, ainsi que leur propre famille, يوم القيامة, le jour-là.
La vraie perte, c'est la perte de là-bas. C'est la perte de Yawm al-Qiyamah. Il est là le vrai échec. Alors quand je mets mes lunettes, je relativise au fait ce qu'ils appellent l'échec scolaire. Je le relativise. Si j'ai raté mon mariage, je relativise. Si j'ai raté quelque chose de ce bas monde, je relativise, etc., etc., etc. Un dernier exemple, Inch'Allah Ta'ala, qui va synthétiser tout ça, c'est une anecdote qui est magnifique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on le sait, vous savez, dans le mouton, dans la brebis, dans la chèvre, il y a une partie qu'il affectionnait particulièrement, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'alimenter. Hein. C'est l'épaule. C'est connu ça. Une fois, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on leur avait offert une brebis. Elles l'ont immolée, pas de souci, elles l'ont préparée, et elles ont donné la quasi-totalité de cette brebis en sadaqa, en aumône, pour les pauvres. Et elles ont gardé l'épaule. Elles ont dit, ouais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il aime bien l'épaule, on garde ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il revient, et il leur dit, qu'avez-vous fait de la brebis? Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle lui dit, ذهب كلها لم يبقى إلا كتفها. Elle lui a dit, il y a tout qui est parti en sadaqa, en aumône pour les pauvres. Il ne reste de la brebis que son épaule. Ce que Aïcha radiallahu anha, elle a dit ici, c'est un péché, c'est haram, c'est quoi? C'est déconseillé, c'est makruh, c'est quoi? Concrètement, elle lui a répondu, selon ce bas monde, au fait. Nous avions une brebis, nous l'avons découpée, on sait que t'aimes bien l'épaule, on l'a mise de côté, et tout le reste, nous l'avons donné en sadaqa. D'ailleurs, même leur acte là, aux épouses du prophète sallam, il est vraiment louable. Regardez, elles ne sont même pas souciées d'elles-mêmes. Je garde rien pour moi finalement. Je donne tout en sadaqa, et ce que le Nabi sallam, je sais qu'il aime, je le garde pour lui. C'est même noble et c'est exceptionnel. On ne peut que les remercier. Radiallahu ta'ala anhunna wa ardahun. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous apprend? À travers Sira. Et ceci est un exemple à Médine pour vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce travail de correction de la pensée, ce travail de filtrage, ce travail de toujours pousser Sahaba à mettre les bonnes lunettes. Il a continué jusqu'à la fin, subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit à Aïcha radhiyallahu anha? Aïcha, enfin là il s'adresse à toutes, il s'adresse à nous également à travers ça, à travers ce récit. Il nous dit, il dit à Aïcha radhiyallahu anha, bel, dis plutôt, baqiya kulluha illa katifuha. Qu'est-ce que Aïcha radhiyallahu anha elle a dit? Elle a dit, il y a tout qui est parti, il n'y a que l'épaule qui est restée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dis plutôt, il y a tout qui est resté, il n'y a que l'épaule qui est partie. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire à Aïcha, si tu raisonnes avec ce bas monde, oui, bien entendu, la totalité de la brebis est partie. On ne l'a plus chez nous, il n'est plus à la maison. Qu'est-ce qui est resté chez nous à la maison? C'est juste l'épaule. Mais Aïcha, je t'invite à toujours regarder le monde. Je t'invite à toujours te prononcer et à porter un jugement sur les choses en fonction des lunettes de la vie dernière. Et que lorsque tu mets ces lunettes-là, mais qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui est resté finalement? Ce que pour toi dans ce bas monde est parti en sadaqa, finalement, si je raisonne en vie dernière, c'est l'inverse. C'est ça qui est resté. C'est ça que je récupérais en Al-Qiyamah. C'est ça qui va m'accompagner dans ma tombe. Est-ce que nous avons gardé chez nous ici l'épaule? Bien sûr, si je raisonne en ce bas monde, oui, c'est l'épaule qui est restée chez moi. Mais si je raisonne avec la vie dernière comme filtrage et comme lunettes, je suis désolé, l'épaule là, elle va finir où? A'azzakumullah, elle va finir aux toilettes. Est-ce que cette épaule-là va me suivre dans ma tombe? Est-ce que je vais la trouver le jour dernier devant moi? Non. Donc regardez comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en une phrase, il a chamboulé tout un mode de raisonnement. Et que, en gros, dans tout ce que vous allez être amené à dire, à faire et à penser, inscrivez-le avec ces lunettes-là. Si moi j'ai 10 € dans ma poche et que je donne 9 € en sadaqa, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est gardé? Si je fais un peu le bilan comptable, d'accord? Qu'est-ce qui est en débit, qu'est-ce qui est en crédit? Ben, si je raisonne en ce bas monde, avec les lunettes de ce bas monde, avec les lunettes de la société, dans mon bilan, j'aurai quoi? En
En débit, il y a 9 euros et en crédit, il ne me reste plus que 1 euro. Sauf que si je mets mes lunettes, alhamdoulilah, de vie dernière, mes lunettes islamiques, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. Hein. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui reste dans l'actif? Qu'est-ce qui reste dans le crédit? Ce ne sont pas les 1 euro qui sont réellement restés dans ma poche, ce sont les 9 euros. Non, mieux que ça. Vous savez quoi? Ce sont 90 euros. Parce que l'hasana, chaque bonne action est récompensée par 10 équivalents. Donc quelqu'un, subhanallah, qui raisonne avec la vie dernière, il donne sadaqa parce qu'il sait qu'il est en train d'épargner. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aucune aumône n'a diminué un capital. Dans ce bas monde, c'est vrai que tu as l'impression que ton patrimoine diminue. J'avais 1000 euros, maintenant j'en ai plus que 200. Mais lorsque tu raisonnes et tu réfléchis en termes de vie dernière et en termes de lunettes islamiques, tu te dis non, j'avais 1000 euros, maintenant j'ai 200 euros. Non, c'est pas ça que tu te dis. Tu dis j'avais 1000 euros, j'ai donné 800 en sadaqa, j'en ai 8000 auprès d'Allah Ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça, c'est exceptionnel. Alors vous pouvez me dire, ouais mais ça on le sait. Non. Si, peut-être qu'on le sait. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, nous avons des réflexes. Nous avons intériorisé des valeurs et des normes dont on ne se rend même pas compte. Un exemple simple. Vous rencontrez une personne musulmane, pratiquante, ce que vous voulez. Salam alaikum, alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, ouais, et toi? Les enfants, ça va? Oui, ça va. La santé? Oui, ça va, alhamdoulilah. Tu sais, la santé, c'est l'essentiel. Hein. À partir du moment où on a la santé, on a tout. Hein. On dit alhamdoulilah. Des réflexes. Nous avons des réponses préfabriquées. Nous les avons intégrées et ça relève du réflexe. On me demande comment tu vas, la santé ça va? Je me sens obligé de répondre quoi? Oui, la santé ça va, alhamdoulilah. Tu sais, la santé c'est l'essentiel. Tu sais, la santé c'est ce qu'il y a de plus important. D'où ça sort ça? D'où ça sort ça? Vous savez qui raisonne comme ça réellement? Celui pour qui il n'y a pas de vie dernière. Quelqu'un qui sait que sa vie s'arrête avec sa mort. Je peux comprendre que pour lui, la santé, c'est tout. Hein. Parce que de toute façon, il sait qu'une fois mort, ça y est, c'est la fin. Mais quelqu'un qui sait que la vie dernière n'est que la vraie vie, la vraie vie, c'est celle de la vie dernière. Quelqu'un qui raisonne comme ça, lorsqu'on lui dit, ça va les enfants? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et la santé? Alhamdoulilah. Il ne dira jamais, la santé, c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on se moque de la santé physique, subhanallah, lorsque nous raisonnons avec la vie dernière. Parle-moi de ta santé spirituelle, c'est ça qui est plus important. C'est de ça dont je vais rendre des comptes. C'est ça qui va être primordial le jour de la rencontre d'Allah Ta'ala. Toute ma maladie physique, quelle qu'elle soit, même les pires, Janallah Ta'ala wa iyyakum, qu'Allah nous préserve de toutes les maladies physiques, mais même les pires quoi, qu'est-ce qu'elles valent une fois que je suis mort? Toutes les personnes que nous avons visitées en oncologie, subhanallah, toutes les personnes que nous avons visitées en ce qu'on appelle fin de vie. Subhanallah, regardez même le nom. Le service d'accompagnement de personnes en fin de vie. Non, pour moi, c'est l'accompagnement des personnes qui sont sur le point d'arriver à la vraie vie. Regardez, la conception, elle change. Quelqu'un qui sait qu'il n'a plus que 5 minutes à vivre et il va disparaître dans le néant. Il a un mode de raisonnement. Mais quelqu'un qui sait que peut-être il lui reste 5 minutes à vivre dans ce bas monde, il est excité à l'idée de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça change tout. Et rien que ça relativise sa maladie. Donc on voit que nous avons des réponses réflexes. Les enfants, je suis désolé, c'est pareil. Vous entendez des fois des discours, moi les enfants c'est tout pour moi. Je suis désolé, les enfants c'est pas tout pour moi. Les enfants c'est un dépôt d'Allah Ta'ala dont je vais rendre des comptes. Les enfants, je ne les vois que comme ça. Je ne les vois que comme un dépôt divin que je dois restituer et dont je vais rendre des comptes. Ma santé, je ne la vois que comme un rizq, comme un bienfait d'Allah Ta'ala. Au même titre que l'argent. Celui qui m'a donné l'argent, il m'a donné la santé. Celui qui m'a enlevé l'argent, il peut m'enlever la santé. Parce que des fois, on entend des gens dire, alhamdoulilah, tu sais, l'argent, ça vient et ça part. L'essentiel, c'est la santé. Mais la santé aussi, ça vient et ça part. Celui qui l'a donné, donnera l'argent. Celui qui a repris l'argent, il reprend la santé. Parlez-moi de la santé de vos cœurs. Et parlez-moi de ce qui va vous accompagner dans vos tombes. Et parlez-moi de ce qui va être à vos côtés yawm al-qiyamah, lorsque vous allez être devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que j'ai envie que les gens ils me disent. Mais malheureusement, ça trahit
toute cette intériorisation de valeurs et de normes dont on ne se rend même pas compte. Aujourd'hui, j'ai voulu faire le point sur ça. C'est une assez longue vidéo, mais c'est parce que ce concept-là est primordial et fondamental et vous allez m'entendre, Inch'Allah Ta'ala, souvent invoquer ce concept. Dès que je parlerai de lunettes islamiques, vous devez vous référer à cette vidéo-là. Dès que je vais parler de filtrage islamique, vous devez vous référer à cette vidéo-là. Dès que je vais parler de repenser les choses, reconceptualiser les choses et redéfinir les choses, vous devez tout de suite avoir le réflexe de penser à cette vidéo-là. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, le Sira reprend son cours normal avec l'épisode numéro 20. Wa barakallahu ta'ala fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.